Avez-vous déjà songé pourquoi certaines dates de naissance semblent porter un poids plus conséquent que d'autres? Selon les enseignements de Jésus, cela ne relève pas de la simple coïncidence. Si vous êtes né à certaines dates, vous pourriez très bien être l'un des élus. Ce concept, surprenant voire polémique, ouvre un univers de possibilités et une nouvelle compréhension de notre dessein sur Terre. Imaginez découvrir que votre date de naissance est alignée avec d'anciennes prophéties et enseignements remontant à l'époque biblique. L'idée que vous avez été prédestiné pour une grande destinée éveille non seulement la curiosité, mais offre également une gratification immédiate, un sentiment instantané d'appartenance et de but. En explorant ensemble les liens entre les dates de naissance spécifiques et les enseignements de Jésus, vous obtiendrez non seulement des aperçus de votre vie spirituelle, mais comprendrez également comment vous pouvez influencer positivement le monde autour de vous. Préparez-vous à vous embarquer dans un voyage révélateur. Nous allons lever le voile sur les mystères cachés derrière ces dates spéciales et montrer comment, en reconnaissant votre rôle d'élu, vous pouvez mener une vie riche de sens et de direction. Il ne s'agit pas seulement de foi, il s'agit de découvrir la vérité cachée dans les étoiles sous lesquelles vous êtes né. Le jour où nous sommes venus au monde est bien plus qu'une simple marque sur le calendrier. Il porte en lui un souffle de divinité et une invitation à découvrir un dessein plus grand. Imaginez une tapisserie ornée de fils dorés, chaque fil représentant une personne et sa date spéciale, s'entrelaçant pour former une communauté tissée avec les fils de la spiritualité et du soutien mutuel. En partageant leurs histoires d'anniversaire, les membres de cette communauté ne se connectent pas seulement les uns aux autres, mais renforcent également leur lien avec le divin. Cependant, ce n'est pas seulement une invitation à célébrer, c'est un appel à plonger plus profondément dans les mystères que chaque naissance porte. Comme les grands sages et mystiques du passé, qui interprétaient les astres et les saisons, chaque date de naissance peut être une clé déverrouillant des secrets sur des talents cachés et des missions à accomplir. En comprenant la signification spirituelle des dates, nous ouvrons des portes à des découvertes personnelles qui résonnent avec les vibrations de l'univers. Il est également important de se rappeler que ce chemin n'est pas parcouru en isolement. Au contraire, il se déploie dans un voyage partagé, où chaque partage est un fil qui renforce le tissu de la communauté. À travers ce dialogue continu et cet échange d'expériences, chaque individu reçoit et offre du soutien, élargissant sa vision et sa compréhension de son rôle dans le grand schéma des choses. Avec des exemples pratiques, tels que participer à des groupes d'études ou à des rencontres d'anniversaire, les spectateurs sont encouragés à explorer et à accepter cette connexion spirituelle qui transcende le temps et l'espace. Dans les enseignements de Jésus, nous trouvons de nombreuses paraboles qui résonnent avec l'idée d'un dessein divinement orchestré pour chaque être. Prenons, par exemple, la parabole de la brebis perdue. Ici, le bon berger laisse les 99 dans l'enclos pour rechercher celle qui s'est perdue. Cet acte illustre non seulement l'immense compassion et le soin divin, mais souligne également que chaque vie, indépendamment de son parcours, possède une valeur inestimable et un dessein unique dans le cœur de Dieu. Luc 12,7 renforce ce message, nous rappelant que même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Aucun aspect de notre existence n'échappe à l'attention divine, suggérant que chaque moment de notre vie, y compris notre naissance, est imprégné d'intention et de signification. Jérémie 1,5 va plus loin, révélant que avant même que nous soyons formés dans le ventre, nous étions déjà connus et destinés à un dessein spécifique. Ces écritures ne sont pas de simples textes anciens. Elles constituent des invitations vibrantes à reconnaître et à embrasser notre rôle unique dans une grande trame narrative. En méditant sur ces enseignements, les spectateurs sont encouragés à réfléchir à la manière dont leur propre vie peut être alignée sur un appel divin. Des exemples concrets en sont visibles dans les activités quotidiennes,
qui, bien que simples, comme aider un voisin ou s'engager dans une cause communautaire, sont des manifestations de l'amour et du but que ces versets inspirent. Au sein du tissu de la tradition biblique, les nombres portent en eux des strates profondes de signification. Le nombre 7, par exemple, est souvent perçu comme un symbole de perfection et de complétude. Cette conception est observable dans la création du monde en 7 jours, offrant une perspective sur la manière dont le temps et les événements sont minutieusement planifiés dans le dessein divin. Ainsi, la récurrence de ce nombre dans des dates significatives peut suggérer un alignement avec des cycles de renouveau et des décisions divines. La date de naissance de Jésus, célébrée le 25 décembre, bien que sujette à des débats quant à sa précision historique, est riche en symbolisme culturel. Cette date survient juste après le solstice d'hiver, période qui apporte la nuit la plus longue et symbolise l'avènement de la lumière dans le monde. Ce contexte souligne comment même les moments de notre naissance peuvent refléter des vérités célestes plus grandes. De plus, en explorant ces connexions, nous pouvons voir comment des événements et des figures bibliques se répercutent dans nos propres dates de naissance. Encourager les spectateurs à enquêter sur la signification des nombres dans leurs dates spéciales peut révéler des aperçus sur leur voie et appels spirituels. Par exemple, une personne née le 7e jour du mois pourrait réfléchir à la manière dont les thèmes de complétude et de renouveau se manifestent dans sa vie, favorisant une compréhension plus profonde de son parcours personnel. Chaque date porte en elle une vibration unique, un potentiel de révéler les appels spirituels qui nous sont destinés. Prenons par exemple le 3 mars, une date qui résonne avec le nombre 3, symboliquement lié à la Trinité et à la communication. Les personnes nées ce jour-là peuvent ressentir une inclination naturelle à s'exprimer, peut-être en tant qu'écrivain, orateur ou conseiller, reflétant la nature triple de leur date de naissance. Avançant vers le 5 mai, le nombre 5 est souvent associé à l'aventure et au changement. Ainsi, ceux qui célèbrent leurs anniversaires à cette date peuvent être guidés vers des expériences qui défient le statu quo, stimulant des innovations ou explorant de nouvelles frontières spirituelles. Des exemples pratiques peuvent inclure la participation à des missions humanitaires ou l'exploration de nouvelles philosophies de vie. Le 7 juillet apporte la puissance du nombre 7, un nombre profondément spirituel et introspectif. Les individus nés à cette date peuvent trouver un appel à rechercher le savoir, peut-être en tant que chercheurs, théologiens ou philosophes, cherchant à comprendre les mystères les plus profonds de l'existence. Enfin, le 9 septembre, marqué par le nombre 9, est associé à la conclusion et à l'humanitarisme. Les personnes nées ce jour-là peuvent ressentir un fort appel à aider les autres, que ce soit à travers le travail social, la psychologie ou la direction de causes caritatives. Enfin, le 25 décembre, au-delà de son association avec la naissance de Jésus, suggère un appel à être une lumière dans le monde, inspirant l'espoir et le renouveau, tout comme Jésus l'a fait. Les personnes nées à cette date peuvent être naturellement enclines à diriger, inspirer et réconforter ceux qui les entourent. Ouvrant la seconde partie de notre voyage, nous approfondissons l'idée que d'être choisi transcende la simple inscription d'une date dans le calendrier. Cet appel peut se manifester à travers des signes subtils et des moments déterminants qui esquissent un destin spécial. Ces signes sont comme des phares, illuminant le chemin pour ceux qui ont un dessein extraordinaire à accomplir. Il est essentiel que chaque personne soit attentive à ces indications, car elles surgissent souvent de manière inattendue et peuvent passer inaperçues. Par exemple, des événements synchrones qui semblent être de simples coïncidences, mais qui se produisent avec une fréquence impressionnante, peuvent indiquer une orientation spirituelle. Ces coïncidences ne sont pas des hasards, mais plutôt des pièces d'un puzzle divinement orchestré destiné à guider les élus sur leur voie. De plus, la sensation intense d'être connecté à quelque chose de plus grand que soi
peut être un fort indicateur d'un appel spécial. Encourager les spectateurs à réfléchir à ces signes dans leur propre vie non seulement renforce la connexion personnelle avec le divin, mais favorise également une compréhension plus profonde de la manière dont ils peuvent participer activement à la réalisation de leur destin. Ce processus de reconnaissance et d'acceptation est essentiel pour embrasser pleinement le rôle que chacun a à jouer dans le grand schéma des choses. La sensation d'être un étranger, de ne pas tout à fait s'intégrer au moule conventionnel de la société, peut être une marque de ceux destinés à un appel spécial. Joseph, du livre de la Genèse, est un exemple emblématique. Dès son jeune âge, il se distinguait de ses frères, non seulement en tant que favori de son père, mais aussi par ses visions prophétiques qui prédisaient une grandeur au-delà de la compréhension familiale. Cette distinction n'a pas été facile. Elle a conduit à des malentendus et même à l'isolement et à l'adversité. Cependant, ces défis étaient précisément ce qui le préparait à son futur rôle de gouverneur en Égypte, sauvant de nombreuses vies. Cette narration résonne profondément avec ceux qui sentent que leur place dans le monde est différente de ce que la norme prescrit. Il se peut que ces personnes voient le monde d'une manière unique, possédant des idées et des visions qui, à première vue, semblent déplacées, mais qui sont en réalité les germes de futures innovations ou révolutions. L'histoire de Joseph nous enseigne que le sentiment d'aliénation précède souvent un impact significatif. C'est un signe que quelque chose d'extraordinaire est en gestation. En s'identifiant à ce sentiment de différence, les spectateurs sont invités à embrasser leurs particularités comme indicateur d'un dessein plus grand. Les encourager à réfléchir à la manière dont ces traits uniques peuvent être, en réalité, leur plus grande force, permet une reconnexion et une réévaluation de leur parcours de vie. Des exemples pratiques, pour ceux qui se sentent différents, peuvent inclure la recherche de mentors, l'engagement dans des communautés d'intérêts similaires ou le lancement de projets qui reflètent leur vision unique. L'un des épisodes les plus marquants de guidance divine dans l'histoire biblique est la rencontre de Moïse avec le buisson ardent. Ce n'était pas un simple événement naturel, mais un signe indubitable que sa vie allait prendre une direction extraordinaire. La voix de Dieu émanant du buisson ne s'est pas contentée d'appeler Moïse par son nom, mais l'a aussi chargé de libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Ce moment de révélation divine fut crucial, transformant sa perception de lui-même et de son rôle dans le monde. Ces expériences de guidance ne sont pas exclusives aux figures bibliques. De nombreuses personnes rapportent des moments où une forte intuition ou une coïncidence impressionnante semble indiquer un chemin spécifique ou une décision. Ces instants sont souvent décrits comme ayant une qualité presque mystique, où le voile entre le quotidien et le divin semble s'amincir, permettant une clarté momentanée de but et de direction. Si quelqu'un se sent indécis face à une décision importante, des moments de calme et de réflexion peuvent faciliter ces connexions profondes. Des exemples pratiques incluent la méditation, la prière ou simplement être dans la nature. Ces pratiques peuvent aider à accorder l'esprit avec des fréquences plus subtiles, où les signes et orientations divines sont plus facilement perçus. Les dons spirituels sont des manifestations tangibles d'un appel divin, des éléments qui séparent le commun de l'extraordinaire dans le parcours d'une personne. Salomon, par exemple, a été gratifié d'une sagesse sans précédent, un don qui l'a rendu un roi légendaire et un juge émérite. Ses capacités n'étaient pas seulement à son avantage, mais servaient à établir la justice et à promouvoir la paix dans son royaume. De même, Élie possédait le don de prophétie, capable de prévoir les événements futurs et de transmettre des messages directement de Dieu, influençant le cours de l'histoire israélienne. Ces dons ne sont pas réservés uniquement aux figures historiques ou bibliques. Ils sont accessibles à tous ceux qui sont appelés à un but spécial. Les dons peuvent varier largement, allant des capacités de guérison, où des individus peuvent ressentir une capacité inexplicable à soulager la souffrance d'autrui, aux dons d'enseignement,
où la capacité de transmettre des connaissances et de la sagesse de manière claire et efficace peut inspirer et éduquer des communautés entières. Reconnaître et développer ces dons est une étape cruciale sur le chemin spirituel. Encourager les spectateurs à explorer et à cultiver leurs dons spirituels peut transformer non seulement leur propre vie, mais aussi celle des personnes autour d'eux. Des exemples pratiques pour le développement de ces dons incluent la participation à des ateliers, la recherche de guidance auprès de mentors spirituels, ou simplement la pratique et l'amélioration de ses compétences au quotidien, que ce soit dans des contextes formels ou à travers des actes de service volontaires. Affronter des défis et des difficultés peut souvent sembler être un signe que quelque chose ne va pas dans notre parcours. Cependant, dans les récits de Job et de l'apôtre Pierre, nous voyons que les défis sont en réalité des instruments divins de raffinement et de préparation. Job, malgré sa droiture, a fait face à des adversités extrêmes qui ont testé sa foi jusqu'à la limite. À travers ces épreuves, sa fidélité et son intégrité ont été non seulement prouvées, mais aussi renforcées, culminant dans une restauration et une bénédiction encore plus grande. De même, Pierre a affronté plusieurs difficultés, incluant la négation du Christ, un moment d'échec apparemment dévastateur. Toutefois, cet incident l'a préparé à être l'une des pierres angulaires de l'Église primitive, lui enseignant l'humilité et la nécessité de la rédemption. Chaque défi qu'il a affronté était une étape dans la construction de sa résilience et de la profondeur de son caractère. Encourager les spectateurs à envisager leurs propres défis sous cette lumière peut profondément changer la manière dont ils perçoivent leurs difficultés. Au lieu de voir des obstacles insurmontables, ces situations peuvent être perçues comme des moments d'apprentissage et des opportunités de croissance vers leur plein potentiel. Des exemples concrets peuvent inclure le fait de relever courageusement des défis au travail, de surmonter des barrières personnelles dans les relations, ou même de rechercher de nouvelles opportunités d'apprentissage qui peuvent sembler intimidantes au début. Accepter l'appel divin peut être l'une des étapes les plus difficiles et transformatrices dans le voyage spirituel d'une personne. Marie, la mère de Jésus, est un exemple puissant d'acceptation inconditionnelle du destin. Lorsque l'ange Gabriel lui a annoncé qu'elle donnerait naissance au Messie, malgré les nombreuses incertitudes et défis que cela impliquait, sa réponse fut celle d'une soumission humble. « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Cette acceptation n'était pas passive, mais un choix actif de confiance et de coopération avec le plan divin, même sans en comprendre pleinement les implications. Cet acte d'acceptation est crucial pour tous ceux qui ressentent un appel spécial. Reconnaître que l'on a un but unique et accepter de le suivre peut ouvrir des portes à des expériences et des réalisations qui vont au-delà de l'ordinaire. Encourager les spectateurs à réfléchir à ce que signifie accepter leur propre appel peut les aider à surmonter les hésitations et les craintes, permettant un engagement plus profond avec leur chemin spirituel. Des pratiques pour accepter cet appel peuvent inclure consacrer du temps à la méditation et à la prière, recherchant la clarté et la confirmation, ou s'engager dans des communautés de foi où l'on peut trouver soutien et orientation. Ces actions renforcent non seulement la décision d'accepter l'appel, mais aussi renforcent la connexion individuelle avec le divin, aidant à naviguer à travers les défis que cette acceptation peut apporter. Approfondir la connexion spirituelle avec Dieu est essentiel pour ceux qui souhaitent véritablement embrasser et vivre leur destin divin. Le psaume 143, 8 nous dit « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Montre-moi le chemin que je dois suivre, car je lève mon âme vers toi. » Ce verset nous encourage non seulement à rechercher Dieu quotidiennement, mais souligne également la prière et la méditation comme moyen de recevoir direction et réconfort spirituel. Intégrer la prière et la méditation dans la routine quotidienne permet une communication continue avec le divin, aidant à maintenir l'accent sur l'appel
et à recevoir l'orientation nécessaire pour les décisions de tous les jours. Cette pratique n'est pas juste un rituel, mais un dialogue vivant qui renforce la foi et offre un sens de paix et de but, même dans les moments d'incertitude ou de difficulté. De plus, encourager les spectateurs à adopter la prière et la méditation comme pratique régulière peut être transformateur. Des exemples pratiques incluent établir un horaire et un lieu spécifique pour ces activités, utiliser des écritures ou d'autres textes sacrés comme guide pour la méditation, ou même participer à des groupes de prière où l'on peut partager ses expériences et défis avec d'autres qui sont sur le même chemin spirituel. La démarche pour embrasser et vivre un destin divin n'est pas un voyage solitaire. S'impliquer dans une communauté de foi offre un soutien vital, tant spirituel qu'émotionnel, qui peut être crucial dans les moments de doute ou de défi. Les communautés de foi, telles que les églises, les synagogues, les mosquées ou les groupes d'études bibliques, fournissent un espace pour partager des expériences, apprendre les uns des autres et croître ensemble dans la compréhension et l'application des principes spirituels. Ces communautés servent de ressources précieuses, où les membres peuvent trouver mentorat et orientation de la part de leaders et de pairs qui ont déjà parcouru des chemins similaires. L'échange d'expériences et le soutien mutuel renforcent l'individu dans sa marche, offrant un sentiment d'appartenance et un but partagé. De plus, de nombreuses communautés de foi promeuvent des actions de service et de charité, permettant aux membres de vivre leur appel à travers des actes concrets d'amour et de service aux autres. Encourager les spectateurs à rechercher et à s'engager dans ces communautés peut considérablement élargir leur réseau de soutien et enrichir leur parcours spirituel. Participer régulièrement à des rencontres, s'impliquer dans des activités communautaires et même assumer des rôles de leadership sont des moyens pratiques d'approfondir cette connexion et de vivre pleinement leur destin spirituel. Reconnaître et développer les talents personnels est un aspect fondamental pour ceux qui souhaitent pleinement répondre à leur appel divin. Chaque individu est doté de compétences uniques qui, lorsqu'elles sont cultivées, peuvent servir d'instruments pour accomplir leur destin et aider les autres. L'éducation et le mentorat sont des outils essentiels dans ce processus, car ils fournissent les bases et les connaissances nécessaires pour que chaque personne maximise son potentiel. Par exemple, si quelqu'un se sent appelé à être un éducateur, rechercher des qualifications formelles et des expériences pratiques dans l'enseignement peut non seulement améliorer ses compétences, mais aussi étendre sa capacité à impacter positivement la vie des étudiants. De même, si quelqu'un possède un talent naturel pour la musique, investir dans des cours de musique et participer à des représentations peut non seulement perfectionner sa technique, mais aussi offrir une plateforme pour toucher le cœur des auditeurs et élever leurs expériences spirituelles. De plus, le mentorat par des individus plus expérimentés peut offrir des perspectives précieuses et une orientation pratique, permettant un développement plus rapide et plus efficace. Participer à des ateliers, des conférences et d'autres événements de développement sont d'excellentes manières de se connecter avec des mentors et d'apprendre de leurs connaissances et expériences. Encourager les spectateurs à investir dans leur développement personnel est également une invitation à devenir des agents de changement dans leur propre communauté, utilisant leurs dons non seulement pour l'autodéveloppement, mais comme un service aux autres. Le parcours spirituel est souvent éclairé par les exemples de ceux qui nous ont précédés. Les histoires d'individus qui ont pleinement embrassé leur destin divin servent de phare d'inspiration et d'orientation. En partageant ces récits, nous pouvons non seulement apprendre des succès et des défis rencontrés par ces personnes, mais aussi trouver la motivation pour poursuivre nos propres appels avec une passion et un dévouement renouvelés. Par exemple, la vie de Mère Teresa de Calcutta, qui a dédié son existence à servir les plus pauvres parmi les pauvres, montre comment un seul individu, animé par la compassion et l'amour divin, peut impacter d'innombrables vies. De même, l'histoire de Martin Luther King Jr.
guidé par sa foi et son engagement envers la justice, illustre le pouvoir de leadership et le courage nécessaire pour affronter les injustices et inspirer des changements sociaux. Ces histoires ne sont pas de simples récits du passé. Elles sont des invitations vibrantes pour chacun de nous à découvrir et à nourrir notre propre vocation. Encourager les spectateurs à s'inspirer de ces histoires peut les aider à voir que, malgré les difficultés, la fidélité à l'appel peut conduire à des réalisations extraordinaires. De plus, promouvoir des rencontres communautaires où ces histoires sont partagées, que ce soit à travers des livres, des films ou des conférences, peut renforcer la communauté de foi et stimuler les membres à prendre des mesures pratiques vers la réalisation de leur propre destin divin. La solitude, souvent perçue comme un état à éviter, peut en réalité être un puissant outil de croissance spirituelle et de connaissance de soi. L'exemple de Jésus passant 40 jours dans le désert est emblématique. Cette période d'isolement n'était pas seulement un test, mais une préparation essentielle pour son ministère. Loin des distractions du monde, Jésus a renforcé sa relation avec Dieu, gagnant en clarté et en force pour affronter les défis à venir. Cet exemple sert à nous rappeler que les moments de solitude ne doivent pas être perçus comme vides ou négatifs. Au contraire, ils peuvent être des occasions précieuses pour approfondir notre propre connexion spirituelle. Pendant ces périodes, il est possible de réfléchir, méditer et prier de manière plus intense et ciblée, trouvant direction et paix en présence divine. De plus, encourager les spectateurs à embrasser la solitude peut les aider à comprendre que ce temps peut être un cadeau, un espace sacré pour se retrouver et se réaligner avec leurs objectifs les plus profonds. Des pratiques telles que les retraites spirituelles, les voyages personnels dans la nature ou simplement consacrer du temps quotidien à être seul en réflexion peuvent être transformatrices et révélatrices. Les Écritures sacrées sont une source inépuisable de confort et de guidance, particulièrement dans les moments de solitude et d'incertitude. Des versets comme Ésaïe 41, 10, qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne regarde pas avec inquiétude, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide. Je te soutiens de ma droite de justice. » offrent une promesse divine de soutien et de protection. Ce type de message peut être un baume pour l'âme, réaffirmant que nous ne sommes pas seuls dans nos parcours. De même, le psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent, procurent un sentiment de sécurité et de présence divine, même dans les circonstances les plus difficiles. Ces textes bibliques ne réconfortent pas seulement, mais renforcent également notre foi et notre résilience, nous rappelant la présence constante et la guidance de Dieu. L'autoréflexion est un outil puissant pour percevoir le progrès spirituel et reconnaître la présence continue de Dieu dans nos vies. Tenir un journal spirituel où l'on note des pensées, des expériences et des moments de révélation peut aider à documenter le parcours personnel et à voir clairement comment Dieu a agi de manière fidèle et constante au fil du temps. Cet exercice d'écriture offre non seulement un espace pour traiter les sentiments et les pensées, mais sert également de registre physique du parcours spirituel. En relisant les entrées antérieures, les individus peuvent voir comment ils ont surmonté des défis passés et comment leur compréhension et relation avec le divin ont évolué. Cela peut être extrêmement encourageant, surtout pendant les périodes de doute ou de difficulté, car cela sert de rappel tangible de la fidélité de Dieu et de la croissance personnelle accomplie. Nous arrivons au terme de notre périple exploratoire, où nous renforçons un message essentiel. Chaque individu a un appel divin unique, un destin spirituel qui est à la fois un privilège et une responsabilité à embrasser. Reconnaître cet appel est la première étape vers une vie pleine et significative, empreinte de but et de direction. Au cours de notre discussion,
Nous avons exploré comment les dates de naissance peuvent révéler des missions spirituelles, comment les défis peuvent être reconsidérés comme des opportunités de croissance et comment le développement des talents personnels peut servir le bien supérieur. Nous invitons maintenant chacun d'entre vous à non seulement réfléchir aux leçons partagées, mais également à agir. Partagez vos histoires et expériences. Participez activement à des communautés de foi et aidez à diffuser le message d'espoir et de but. Chaque histoire partagée est une graine qui peut éclore en inspiration pour d'autres, renforçant notre communauté mondiale de croyants. Terminons par une prière. Seigneur, nous te remercions pour la guidance et la sagesse que tu nous as accordées tout au long de ce voyage. Nous te demandons de continuer à éclairer notre chemin et à renforcer notre foi, afin que nous puissions pleinement vivre les appels que tu nous as destinés. Que notre voyage soit fructueux et que nos vies puissent refléter ta lumière à tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Amen. Maintenant, je vous invite à porter ce message plus loin. Partagez votre histoire et comment cette découverte a impacté votre vision du monde. Engagez-vous avec notre communauté dans les commentaires ci-dessous et dites-nous, comment prévoyez-vous d'utiliser votre appel pour faire une différence? Votre participation est cruciale, car chaque expérience partagée renforce notre foi collective et inspire d'autres à rechercher leur véritable but. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Il y a encore beaucoup à explorer et à apprendre ensemble. Ce n'est que le début d'un voyage fascinant d'auto-découverte et d'accomplissement spirituel. Ensemble, nous pouvons transformer cette connaissance en action et impacter positivement le monde. Avec cela, nous nous disons au revoir, non pas comme un adieu, mais comme un encouragement à continuer de marcher avec foi et détermination. Souvenez-vous que chaque pas du voyage est une partie du merveilleux plan qui a été établi pour vous. Avancez avec courage, aimez profondément et servez joyeusement.